Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Cette 11e communication, en poursuivant l'intelligence du terme Muluba chez les Baluba, locuteurs de la langue Kiluba, nous conduit tout droit sur la connaissance de la notion de la prostitution spirituelle chez les Baluba. Et le père Théodore Théos nous a déjà montré comment est-ce que chez les Baluba, ils conçoivent l'égarement devant Dieu, la faute devant Dieu, comme une transgression qui a eu lieu avec la bouche, où l'homme a mangé et où l'homme n'a pas avoué sa faute. Et il est devenu ainsi Muluba ou Lubanga Mukanwa. La notion de la prostitution spirituelle est une idée profonde, donc, et il ne convient pas de la méconnaître. Il faut, pour la société de Baluba, il n'est pas bon d'avoir pour maître plusieurs dieux, c'est-à-dire plusieurs divinités, plusieurs esprits et surtout accumuler sur sa personne des puissances provenant des divinités différentes. Car dans la société traditionnelle, quand un esprit choisit une personne sous l'influence de laquelle l'esprit va travailler, va agir dans le monde, outre qu'on dira Vidie Wamulumba, l'esprit l'a suivi, on ajoutera Vidie Wamusonge, l'esprit l'a épousé. Qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, la personne consacrée à l'esprit devient l'épouse de cet être et se gardera de se prostituer en se mettant au service d'autres dieux, sous peine d'être sanctionné sévèrement par son époux. Ce serait donc de l'infidélité, ce serait de la prostitution. L'esprit qui s'empare de quelqu'un pour travailler avec lui épouse cet homme et voudrait le garder jalousement à son seul service. Chaque divinité a ses principes, a ses normes, à ses interdits, même s'il y en a aussi de communs. En les combinant, on peut enflammer leur jalousie. L'homme étant faillible par nature, il finira un jour ou l'autre par enfreindre l'un de ses interdits. Les ayant multipliés, il aura multiplié aussi les risques de les transgresser et partant aura augmenté les occasions d'être puni. Comme on le voit, le terme Muluba, qui signifie fautif, qui signifie coupable, qui signifie transgresseur de la loi de la vie, est lié à l'expression Mwana wa Mulao, héritier de la promesse divine par laquelle les locuteurs du Kiluba aiment se présenter. L'expression complète déployer ces formules ainsi: Yami Mwana wa Mulao, Mulao wa Shakapanga, Muinembala wa Kadiekidie, Mwanda wa Bujila, Nebutobo wa Mupelemba, ukamuitanga nkungwa banze nandi ukakuitabanga. Alors nous pouvons faire une traduction libre. Je suis le fils de la promesse du Créateur, un astreint à la loi du feu sacré qui ne mange ni n'importe quoi, ni n'importe où, ni n'importe quand, ni n'importe comment, ni avec n'importe qui, à cause du sacerdoce et de la sacralité auquel il a été appelé, pour qu'en les observant, il puisse invoquer Dieu et que celui-ci lui réponde. Et le Muluba enchaîne dans l'hymne séculaire où il se présente, le Muluba Witele que nous avons à d'autres circonstances essayé de déclamer d'une manière complète. Il dit: Iyamimu kanan shimi kulu ilungamu chimubedi wakunyine shakapanga bonsoke misambo. C'est moi le petit-fils de Shimikulu, le nommé Ilunga, le premier arbre que Dieu avait planté sur terre. Tous les autres peuples sont des embranchements. Le petit-fils de Shimikulu était donc en communion permanente avec Dieu. C'est dans l'histoire qu'il a perdu le contact permanent avec le Créateur et qu'il est devenu Muluba, le fautif, l'égaré. Il a perdu son Moula originel. C'est alors qu'il s'est cherché des substitutions. Se sentant éloigné, coupé des dieux, il s'est fait des dieux. Il a trouvé des palliatifs. Le Bwanga, le charme. Brièvement, qu'est-ce qu'on veut dire? L'homme qui était en relation avec Dieu, à travers l'acte qu'il avait commis,
l'acte de manger les fruits rouges et noirs qui étaient défendus par Dieu. Il s'est coupé des dieux. Il a appelé sur lui. Il a invité la mort. Il a invité la souffrance. Il a invité la peine. Mais l'homme, se sentant coupé, il a cherché lui-même à se lever dans le monde divin. Il a cherché comment est-ce que par ses forces, il pourrait monter vers le ciel. Il voulait chercher comment s'élever, comment se construire l'échelle afin d'accéder au monde divin. Ce que Dieu n'a pas voulu, ce que Dieu n'a pas aimé, que l'homme lui-même, par ses forces, aille jusqu'au monde le plus élevé des cieux. Ce serait vraiment un acte encore plus punissable. C'est alors que le fait de chercher par les pratiques humaines d'accéder au monde divin, par les charmes, par les fétiches, par les pratiques magiques, toutes ces méthodes-là sont condamnées par la communauté Kiluba, par la culture des Baluba, par le Buluba. Et ça nous permet de pénétrer en profondeur encore cet acte-là de Kusongwana Vidie, d'être épousé par Dieu. Être épousé, pas seulement dans le sens ordinaire de Kusongwana Vidie, mais Kusongwana Vidie Mukulu. Et c'est à ça que l'homme Muluba est appelé en tant que mwana wa mulao, mulao wa shakapanga, et non pas mwana wa mulao, mulao wa bavidie nemikishi. Voilà l'appel, voilà la vocation de l'homme Muluba. À cœur joie, Lukanda Wamalale, demeurez fidèle. Merci.